topic pour l'avant-apéritif qui est l'IA. Donc on va comprendre qu'il y a IA, hein. Et donc dans cette... salut Jean-Pierre. Donc à toi l'honneur de nous dire ce qu'on peut attendre de cette intelligence artificielle dans la cataracte. Ne manquez pas d'ailleurs la grosse session dans le décor de la SFO sur l'IA. Alors, c'est un bon sujet qui va nous occuper de nombreuses années. Alors, je vais vous présenter la trame d'un rapport en quelques minutes que je dirige à l'Académie nationale de chirurgie, accompagné donc que nous réalisons avec les membres du collège de l'Académie, dont vous voyez les noms sur cette slide. Nous sommes également assistés par un normalien X doctorant intelligence artificielle, ce qui nous permet de faire le tri. Alors, pensez les apports de l'intelligence artificielle dans la chirurgie de la cataracte. C'est penser à optimiser la qualité de la chirurgie en réalisant une boucle numérique par une saisie, si possible, automatisée des données pré-, per- et post-opératoires. C'est améliorer le trajet et le suivi des patients avec des chatbots, des assistants vocaux. Nous avons par exemple l'application Cali, qui est une application développée par Romain Jaillant, qui a l'air assez intéressante. C'est améliorer la formation des chirurgiens avec des simulateurs et l'évaluation des gestes. C'est améliorer le dépistage de la cataracte dans certaines régions défavorisées avec différents systèmes plus ou moins coûteux et plus ou moins disponibles en fonction des endroits. Alors la boucle numérique, la présentation générale, c'est celle-ci et nous allons voir les différentes phases. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle en préopératoire peut nous permettre de mieux planifier l'opération par une saisie automatique des données préopératoires, numériques et également en imagerie. Cela peut permettre de définir des stratégies opératoires dans des cas complexes, cataracte subluxée. Cela peut également nous permettre de faire le tri de patients dans les circuits courts et circuits longs dans certaines structures chirurgicales qui disposent de ces deux circuits. L'amélioration de la précision de l'implant, bien sûr, des formules existent déjà, comme la formule PERLS GDS développée par l'équipe de la Fondation Rothschild pour avoir plus de précision sur ces implants. Et l'objectif, c'est de faire un tableau de bord, un dashboard de cataracte. Et ce dashboard cataracte arrive au bloc opératoire. Il arrive à bloc opératoire, il va être intégré au microscope, car je pense que le microscope va devenir la tour de contrôle du bloc opératoire, et voilà pourquoi. Parce que tout d'abord, le microscope intègre l'imagerie en temps réel, OCT, qui peut être couplée à l'imagerie, d'ailleurs, en préopératoire. L'évolution de la commande vocale va nous permettre, quand elle va être couplée justement à la reconnaissance visuelle, d'avoir des commandes du microscope à la voix. Met au point, augmente le contraste. On pourra augmenter également la visibilité par la réalité augmentée et la réalité mixte. Des alertes, je pense qu'on sera rapidement lassé par les alertes. Ça va trop vite, les opérations de cataracte, et je ne pense pas que ça aura beaucoup d'intérêt. Quant à l'écran, il sera très probablement, et c'est déjà le cas, remplacé par les masques. Alors, on peut penser également que le phacoémulsificateur sera connecté à l'OCT parce qu'il pourra ainsi bénéficier dans le contrôle du flux d'irrigation de justement l'imagerie OCT, et cela est très important pour la régulation de la profondeur de la chambre antérieure, cela en dehors du tonus intraoculaire. Alors l'intelligence en post-opératoire et l'évaluation des résultats. Alors les PREMS et les PROMS dont on va nous parler tout à l'heure, dont va nous parler Alice. En particulier, nous permettront à chaque opérateur d'évaluer non seulement sa pratique, mais de la comparer par rapport aux pratiques de données experts et de données de référence. Ça permettra de proposer ainsi aux patients un implant adapté à son attente et à son anatomie. Chaque chirurgien deviendra ainsi un évaluateur, sachant qu'actuellement, toutes les données d'études sur les implants, par exemple, ne concernent que peut-être 5 ou 10% des implants posés. Le reste sur des appréciations subjectives. Il restera cependant un certain nombre de problèmes à résoudre, collecte et cycle des données. On va devoir combattre la paranoïa des développeurs de logiciels métiers pour l'homogénéité des données, le consentement des patients et les RGPD, le stockage des données, les interactions dans les décisions des experts dans les stratégies, la consommation d'énergie dont nous avons parlé tout à l'heure, la dépendance du réseau et les risques de piratage.
Une petite réflexion sur l'intelligence artificielle et robotique. On peut penser qu'en matière de chirurgie de la cataracte, le robot co-manipulé aura peu d'intérêt. En revanche, le robot télémanipulé pourra éventuellement se développer, mais il y aura 2 problèmes importants à résoudre, qui seront la liquéfaction du cortex et d'obtenir des implants injectables, je dirais liquides si possible. Alors, en conclusion, je dirais que le microscope opératoire à commande vocale va devenir l'élément central avec une imagerie en temps réel. Le phaco-émulsificateur sera couplé à l'OCT du microscope. La boucle numérique qui va nous permettre d'évaluer, d'avoir une véritable évaluation de nos interventions, d'évaluer les PROMS. La tenue de registre est très important pour les personnes qui développent des innovations parmi nous, car ça peut permettre de valoriser et de mettre en évidence et de promouvoir les innovations. Cela permettra, la boucle numérique également, une meilleure information du patient sur le choix de l'implant. Quant à la robotique, il y aura des problèmes à résoudre, le problème de l'implantation et de l'aspiration du cortex. Je vous remercie. Merci.